Le territoire de la commune de Saint-Liphard a été habité depuis les temps préhistoriques. Durant la période du Néolithique, comprise entre 5000 ans et 2000 ans avant notre ère, les hommes, qui représentaient les premiers cultivateurs-éleveurs, ont érigé de nombreux monuments disséminés sur le territoire de notre commune. Les vestiges les plus remarquables sont les quelques mégalithes, menhirs et dolmens que nous pouvons encore admirer. Les menhirs, ces pierres dressées, étaient nombreuses. Il n'en reste aujourd'hui que 2 encore debout. L'une est située dans le marais de Mézrac, la roche du Lin, et l'autre, la pierre blanche, se dresse entre Kerbourg et les 4 routes. Sur le site où nous nous trouvons s'élevait un alignement. Sa dernière représentation date de 1836. Il s'agit d'un dessin de Bachelot de Lapillet. Sur celui-ci, nous pouvons distinguer au premier plan la légendaire pierre fendue qui donna son nom à ce port briéron. C'est ici que l'histoire et la légende se rejoignent. Une bête faisait régner la terreur de ce côté du marais, rendant la vie des paysans impossible. Ce dragon, qui, de son souffle enflammé, brûlait tout sur son passage, ne laissait derrière lui que misère et désolation. Une solution fut trouvée, lorsqu'après avoir offert en sacrifice une jeune vierge à la bête, celle-ci laissa les habitants en paix. Mais au bout d'une année, elle vint redemander son dû. Chaque année fut désormais marquée par ce macabre rituel. Un moine, venu du centre de la France, vint à passer par ce territoire. Il décida de combattre cette malédiction. Il fabriqua une épée aussi solide que tranchante et se lança à l'assaut de la bête. Cette ignoble créature avait pour habitude de se reposer auprès d'une pierre. Le combat fut épique. La souplesse et la rapidité du saint homme rivalisaient avec la fureur du monstre. Soudain, la tête de la bête se trouva dans l'alignement de la pierre. Ce fut l'instant choisi par Liphard pour frapper le monstre à la base du cou. Le mouvement fut si violent que non seulement la tête du monstre roula à terre, mais que dans son élan, la lame vint fendre la pierre. Liphard est le saint qui donna son nom à la commune. Il est originaire de Main-sur-Loire, où il fonda une congrégation. Il n'a, semble-t-il, jamais mis les pieds en Brière. Mais ce sont ses disciples qui, possédant des marais salants aux environs de Guérande, décidèrent d'édifier une église sur la grande voie romaine qui, venant de la Loire, se dirigeait vers la Vilaine. La position géographique de ce territoire sur son isthme lui donnait un attrait militaire et commercial. Saint-Liphard était alors un point stratégique. Ce point de passage est qualifié dans un diplôme de l'année 990, confirmé par Hugues Capet, de Vetus Mentio, vieille étape. Plus loin dans l'histoire, nous retrouvons au VIe siècle la trace du plou Sanctus Liphardus. Un plou était un centre habité d'une certaine importance. La pierre fendue a disparu, comme toutes les autres pierres de l'alignement. Les travaux de remblaiement, de construction de maisons, de chemins et de routes, ajoutés à un manque de discernement des populations, leur ont été fatales. Mais la bête a peut-être des descendants endormis dans les profondeurs du marais. Soyez prudents, restez sur vos gardes et regardez sur quoi vous posez le pied. Bonne promenade en Brière.